Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis on va faire un tirage général aujourd'hui. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe en général dans vos vies respectives. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe, hein, les domaines. Ça sortira au fur et à mesure dans les cartes. Donc, pour commencer, je vais prendre aussi un jeu plus général. Donc, j'ai pris l'oracle bleu que je trouve très complet. Oh, bon, on a une carte qui sort direct là. L'été. Ouais, on peut pas dire qu'on n'y est pas, hein. Jusqu'au 21 septembre. Donc apparemment ce tirage, vu que je n'ai qu'une qui sort, hein, des fois j'en ai plusieurs, mais là il n'y en a qu'une, on va la garder comme principale. Donc en fait c'est maintenant jusqu'au 21 septembre. C'est la période d'été, hein. Donc voilà, on la garde celle-là. Donc on est dans la période d'été, donc ce qui s'est passé juillet-août jusqu'au 21 septembre, donc c'est maintenant. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Tirage général. Oh, on a plein de cartes. Alors on va commencer par d'abord ces deux qui sont sortis en premier. Ensuite il y a eu ces deux. Ensuite, il y a eu ces deux et ces deux après. Alors, on nous parle ici de l'air. Donc, en fait, on nous propose de lâcher prise. Je pense que c'est ça que ça veut dire, hein. Puis les signes, c'est Verseau, Poisson, Cancer. Scorpion, pardon. Verseau, Poisson, Scorpion, je crois que c'est un signe d'eau. Je me rappelle plus. Enfin, on s'en fout des signes. Non, mais c'est intéressant de savoir. C'est Verseau, Poisson, Scorpion. Oui, c'est juste. Donc voilà, donc... Ah non, mais c'est R, pardon, c'est pas juste. C'est Verseau, Balance, Gémeaux. En plus, c'est des signes d'air, pas d'eau. Verseau, Balance, Gémeaux. Et donc c'est ça qu'on vous invite à faire, hein. Là on vous dit, je sais pas dans quoi vous êtes. Donc quelles que soient vos situations présentement, quel que soit ce que vous avez en cours, quels que soient les choix ou les décisions que vous avez pris, on vous demande de lâcher prise. Donc de faire les choses, oui, vous réfléchissez, vous posez les actes, vous avez des intuitions, vous posez les actes, etc. Mais on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Donc une fois que les actes sont posés, lâchez prise. C'est comme si je ressens, on avait envie de vous dire, quoi que tu fasses, tu ne peux pas changer le cours des choses. Donc là-haut, c'est le timing divin, ils te disent, ce qui doit être fait sera fait, avec ou sans ton consentement. Donc contre ton gré ou grâce à tes choix ou sans tes choix, de toute façon ce qui doit se faire se fera. Ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. À partir de là, ça sert à quoi de se prendre la tête? De toute façon, ce qui doit être fait se fera. Qu'on soit témoin ou pas, qu'on le sache ou pas, qu'on ait décidé ou pas, ce qui doit se faire, ça se fera quand même. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux de prendre les choses avec plus de légèreté, j'ai envie de dire. Prendre les choses avec plus de légèreté et lâcher prise. C'est très beau ça, hein. Donc voilà, c'est ça peut-être le conseil. Après, on parle de festivités mais à l'envers. Donc peut-être un temps où les sorties commencent à s'estomper, où les coups, aller boire un coup au resto, ou bien aller en boîte de nuit, ou je sais pas, moi, faire une sortie à vélo, ça peut être toutes sortes de sorties, hein. Là, on parle de temps plutôt moins festif. Donc peut-être se poser à la maison et méditer, ou lire, ou bien peut-être un temps de repos, là, en ce moment, pour rentrer dans l'automne, j'ai envie de dire. Donc on vous propose de stopper un peu les sorties et les rendez-vous et les soupers et les machins, de rentrer plutôt dans un temps d'introspection et de repos. Voilà, c'est ça que j'entends pour ce fin août jusqu'au 21 septembre. Puis on dit qu'il y a quelque chose dans vos vies qui est en gestation. Donc quelque chose en cours, c'est bien ce que je disais, moi je l'avais senti comme ça. Puis on parle de la nuit, hein. Donc est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de très sombre, peut-être une escroquerie, ou on vous a fait une promesse qui est au final pas la promesse qu'on vous a fait, mais autre chose. Il y a peut-être vous vous êtes fait spolier, ou peut-être qu'on vous attendait, vous avez changé de travail et puis on vous a peint le diable sur la muraille, mais dans le bon sens, que ça allait être tellement bien, qu'il y aurait tellement de trucs super et tout, puis finalement bah, vous êtes déçu, c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez, ou ce que vous vouliez vraiment, ou c'est pas, on vous a annoncé une couleur, puis en fait après dans les fêtes, dans le concret, ça n'était pas ce qu'on vous a dit. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose en gestation. Et donc quelque chose de caché, j'entends. Donc on vous a peut-être fait des promesses, mais au final, c'était pas ce qu'on vous avait dit, c'était autre chose.
Donc, vous êtes dans un moment où c'est en gestation. Donc, c'est en cours. Ça veut dire que l'enfant, il n'est pas encore né. Donc, pour l'instant, on vous dit de rester dans la légèreté, de lâcher prise, de rester plus concentré sur votre intérieur et sur vous-même que sur les sorties extérieures. Et puis qu'il y a quelque chose un peu sombre, un peu caché qui a été mis en place, mais ce n'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Donc pour l'instant, on lâche prise et puis on laisse faire le cours des choses. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et puis sinon, on parle quand même d'une grande récolte. Donc malgré tout, n'oubliez pas que chaque fois que vous avez une déception, ou chaque fois qu'on vous annonce une couleur, et puis en définitive les gens vous en mentent, puis c'est totalement autre chose que vous trouvez sur le chemin, quoi qu'il en soit, ça permet de faire grandir. Donc même s'il y a encore des échecs, même s'il y a encore des obstacles, de toute façon on a toute notre vie, donc ça sert à rien de penser qu'un jour tout va être rose. Hein. La vie elle est faite de couleurs. Il y a du rose, il y a du brun, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du bleu, c'est pas toujours la même chose, sinon on s'ennuierait. Hein. Mais on vous parle de la récolte de l'arbre de vie. Donc malgré tout, quoi que soit le vécu ou quoi que soit la chose qui a été un peu trouble dans vos vies actuellement, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. Et puis derrière, j'ai la lumière. Donc même si on pense que c'est contre nous, en fait c'est pour nous. Donc Dieu, oui, il ferme une porte, mais il y a plein de fenêtres ouvertes, adjacentes. Donc j'ai envie de dire, c'est pas sympa de se faire spolier, mais c'est un mal pour un bien. Donc c'est encore un moyen de vous renforcer vous et de renforcer votre arbre. Moi je vous vois vous. Hein. C'est encore un moyen de renforcer votre arbre de vie, c'est-à-dire votre temple, votre corps, et de continuer d'être encore plus croyant et encore plus résilient et d'être encore plus dans le cœur. Ça vous pousse vers plus de lumière pour vous. Donc sur le moment ça a l'air sombre, mais vous n'êtes pas responsable, vous êtes la victime entre guillemets. Hein. Vous êtes la personne qu'on a spoliée. Mais ça vous permettra de grandir encore et d'avoir encore plus de lumière. Donc de vous élever encore plus en fait. Et puis oui, on parle de changement. Donc ça va apporter beaucoup de changements dans vos vies respectives. Donc c'est plutôt bon signe, parce que ça c'est le grand changement avec le poisson et l'eau là. C'est la grande transformation, c'est un changement, mais c'est un changement bien. Donc c'est un changement qui vous amènera vers encore mieux. Donc c'est un mal pour un bien. Et puis il y a beaucoup d'espoir. Donc ne perdez pas espoir sur cette chose qui s'est passée dans vos vies, parce que ça va vous amener plus de lumière encore. Et donc on va aller voir maintenant l'évolution. Donc par rapport à ça, on va aller voir l'évolution. Hein, ça sort tous les côtés. Alors l'évolution de cette affaire. Alors on vous dit qu'il y a des autres autour de vous, des autres personnes autour de vous, qui vont beaucoup vous inspirer, donc qui vont vous donner de l'inspiration. Donc au moins vous êtes bien entouré, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Des gens qui vous inspirent, donc des gens avec qui vous pouvez être vous-même, des gens avec qui vous vous sentez bien. Euh, donc prenez tout sur le chemin, j'ai envie de dire. Voyez bien que vous pouvez avoir confiance en les autres. Euh, pour votre évolution, il y aura des gens sur votre route qui vont vous inspirer. Et ça, c'est très beau, parce que quand on a des gens qui nous font du mal, c'est une chose, mais on a aussi beaucoup de gens qui nous inspirent. Donc ça, c'est très bien. Puis bon, on parle d'un jeune homme. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire ou un ex-amant, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité dans votre entourage. Mais probablement, vu que ça sort dans votre yeux, probablement quelqu'un que vous avez aimé. Mais là, on vous met bien en garde que cette personne restera immature. Donc quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, qui joue un enfant gâté, il veut tout de suite. C'est plutôt quelqu'un qui a tendance, je pense, à prendre ce qui est bien et puis à laisser ce qui est pas bien, tu vois. Quelqu'un de jeune dans son émotionnel, quelqu'un de jeune dans son esprit, qui sort encore dans votre jeu. Et on vous parle du temple. Oui, le temple, c'est vous. Hein. Donc vous, malgré tout, malgré ce jeune qui peut-être revient, ou vous montre qu'il est encore là, ou je sais pas, mais vous restez branché sur vous-même et sur votre temple. Donc vous continuez de rester centré sur vous et d'être votre priorité. Oui, on vous dit que vous avez déjà eu votre lot de surprises malhonnêtes et de souffrances, et que vous avez traversé tout ça, donc vous avez gravi la montagne. Donc là, vous êtes au sommet, on voit bien, vous êtes sur la terrasse en train de regarder. Alors regardez en arrière, puis dites-vous, mais j'ai déjà traversé tout ça déjà dans ma vie. Et qu'est-ce que ça m'a fait, tout ce que j'ai traversé?
eh ben ça m'a grandi. Ça m'a rendue plus forte. Ça m'a rendue plus lumineuse. J'ai une expérience extraordinaire. C'est des bagages. Donc il y a beaucoup de choses que j'apprends et je continue d'apprendre et je continue d'avancer. Mais oui, toutes ces épreuves m'ont rendue plus grande encore. Donc s'il y a encore des épreuves, ne vous inquiétez pas. C'est des épreuves qui vont encore vous grandir et encore vous amener plus de lumière. On dit n'oublie pas de vous écouter. Donc oui, vous avez gravi la montagne, mais là c'est le guide. Donc vous êtes votre propre guide, vu que j'ai des temples. Donc des personnes entières qui s'écoutent, d'accord. Mais ça peut être un petit avertissement qu'on vous dit. Donc oui, j'ai gravi tout ça, mais c'est pas le moment de me relâcher. Donc je suis sur la terrasse, je vois que j'ai gravi la montagne, je vois ce que j'ai réalisé, je vois ce que j'ai souffert, je vois ce que j'ai bataillé, je vois le nombre de fois que je me suis relevé, je vois aussi tout ce que ça m'a amené en positif et en force et en résilience et en foi et en espérance. Mais écoute-toi, c'est l'avertissement. Hein. Vous avez tendance à encore pas vous écouter, donc ralentissez, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Arrêtez les sorties, les festivités, arrêtez un peu de vous dissiper dans des choses plus futiles. Mais concentrez-vous bien sur les autres que Dieu vous met sur la route, parce qu'il vous inspire, ces autres, et puis sur vous-même. Vous êtes votre priorité. Et c'est comme ça, dans ce calme, puisqu'on vous parlait de l'air, hein, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, ce qui doit se passer se passera. Donc, vous avez fait les démarches, ça c'est important quand même, hein, de se défendre, de mettre les choses en action, donc de faire les démarches, de poser les actes. Une fois que ça c'est fait, c'est au-delà de votre contrôle, si j'ose dire. On lâche prise et on attend patiemment que les choses veulent bien se dénouer. Et écoutez-vous, vous avez toutes les réponses. Donc allez plus tranquillement, prenez le temps et surtout faites les choses avec votre cœur et écoutez-vous. Donc là, la carte elle sort. Hein. Vous avez les réponses, puis on a l'espoir en dessus. Hein. Donc festivité, espoir, guide, on les lira après dans ce sens-là. Hein. Donc je me centre plus sur ma vie intérieure et ma maison. J'arrête un peu les sorties, je garde l'espoir dans ma vie parce que je sais que tout va s'arranger. Et je m'écoute. D'accord? Puis on a l'hiver. Donc d'ici l'hiver et l'automne. Donc c'est marrant parce que j'ai l'hiver avant l'automne. Donc peut-être quelque chose de gelé en ce moment qui va se débloquer cet automne. Vu les cartes, je le ressens un peu comme ça. Donc c'est bientôt là, le 21 septembre, on est en automne. Donc il y aura un dénouement, je pense. On va regarder. On demande le dénouement de l'affaire. Donc on va prendre depuis là. On demande le dénouement de l'affaire. On a les cartes qui sortent. Voilà. Le dénouement de l'affaire. Alors oui, on vous dit que peut-être qu'il y aura la justice là derrière. Donc peut-être que vous allez prendre un avocat ou un notaire, ou bref, vous allez faire quelque chose pour vous défendre. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Donc c'est très bien. Prenez une personne de la justice pour vous prendre votre défense. C'est important d'avoir quelqu'un qui connaît les lois en fait. Hein. Une personne qui connaît les lois et qui peut savoir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Quelqu'un qui vous accompagne s'il y a un litige pour aller discuter que vous ne pétiez pas les pions. Donc vous avez quelqu'un avec vous qui connaît les lois, qui va pouvoir apaiser l'affaire et essayer de vous sortir de ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Et puis on a la bienveillante. Donc oui, vous peut-être que vous avez eu confiance et puis que vous avez été un peu trop bienveillante. Et on vous dit aussi mature, la jeune fille. Donc, quelque part, vous avez peut-être aussi fauté parce que vous étiez un peu allé. Vous n'avez pas bien regardé le contrat, si vous avez signé un contrat, ou vous avez eu confiance et puis vous avez pas été adulte sur ce coup-là. Vous avez été un peu innocente. Donc, ouais, vous n'avez pas pris vraiment vos responsabilités d'adulte. Vous êtes resté cette jeune fille insouciante. Et, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis, c'est pour votre gueule, j'ai envie de te dire. Mais voilà de nouveau les études. Donc oui, quelqu'un vraiment qui connaît les lois et qui va pouvoir vous aider, vous dépatouiller tout ça. Restez, j'ai envie de te dire, cette femme intelligente et posée. C'est peut-être le conseil qu'on vous donne aussi. Et puis on parle d'élévation. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, ça vous élèvera. Et peut-être une solution pour le litige, ça je sais pas, on va voir. Est-ce qu'on va trouver une solution, un terrain d'entente? Quel est le résultat? Le résultat du litige. Hop, là j'ai plein de cartes. Oh, il y en a trop là.
c'est plutôt pas terrible. Bon, on va laisser ça comme ça. J'ai pas envie de vous donner des mauvaises nouvelles. En tout cas, alors on laisse les choses se faire à leur rythme. On lâche prise. Ça nous permet des changements. On sait d'où on vient. Dans ce passé qu'on a vécu la montagne, on peut voir partout, on a été encore immature, on a été un peu légère. Donc on peut se corriger là-dessus, c'est important, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et puis on va se brancher sur soi-même, sur sa maison. On garde quand même l'espoir sur sa vie, on s'écoute, très important. Et on reste cette femme intelligente et digne qu'on a toujours été. Et puis il y a quelque chose qui se trouve en gestation aussi par rapport aux autres en fait. Donc peut-être des autres, certains qui ont été gelés parce que c'était pas les bons. Certains qui nous permettent de nous élever. Donc on garde pas ceux qui nous glacent ou qui nous gèlent ou qui nous stoppent. On garde ceux qui nous élèvent. Les personnes qui nous élèvent sont les bonnes personnes. Les personnes qui nous embûchent, qui nous en stoppent, ou qui nous empêchent d'avancer, ou qui nous mettent des bâtons dans les roues, on peut les jeter. Et puis on a encore quelques côtés sombres de nos vies présentement. Des litiges à régler, peut-être on a été spoliés, ou on nous a motivés, ou je sais pas quoi. Mais ça va beaucoup nous inspirer pour cet automne. Donc peut-être on va vivre autrement. Hein. Ensuite, on a la récolte, on a le jeune homme qui sort, donc peut-être un ancien mot, un ancien petit ami, mais de toute façon, on a aussi la justice là-dessus, hein, puisqu'on a le notaire. Donc la justice divine aussi sur cette relation fantasque, cette relation qui n'est pas bonne pour nous, puisqu'on dit que les gens qui nous bloquent, ou qui nous stoppent, ou qui nous empêchent de nous élever, ou qui essaient de nous détruire, de nous faire du mal, il faut les foutre dehors. Donc oui, je pense qu'il en fait partie. Puis on parle de quand même un retour à la lumière, donc encore plus de lumière dans nos vies respectives. Et puis le temple qui continue de grandir et de s'affirmer. Donc les 3 mots-clés là pour cette saison d'automne, c'est intégrité, affirmation, discipline. C'est les mots-clés de cet automne pour l'évolution spirituelle. Hein. Je les redis, c'est intégrité, affirmation. Donc s'affirmer. Quand on dit oui, c'est oui et on continue de s'affirmer comme d'habitude, toujours sur ce qu'on ressent et ce qu'on est, etc. Donc s'affirmer, très important. Et la discipline. Et on reste cette personne malgré tout quand même bienveillante. Et c'est beau parce que c'est en cas de litige ou d'oppression ou de problème qu'on voit qui on est vraiment. Le caractère, on ne peut pas le voir quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on découvre le vrai caractère des gens. Et ceux qui sont capables de rester bienveillants, même que c'est le tsunami dehors, eh ben bravo. Maintenant, je vais prendre le petit oracle de l'hypersensibilité. On va aller voir les conseils par rapport à ce jeu de tirage plutôt général. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous donner comme conseil? Alors, on en a 3, on en a 4. Alors, la première, c'est « Je peux m'aimer comme je suis ». Très belle carte. L'univers me veut du bien. Donc, ça confirme que même si encore des choses sont, même si on a été spolié, même si on est dans une affaire un peu trouble, on va trouver quelqu'un qui est dans la justice pour nous aider, pour régler cette affaire. Mais de toute façon, à la fin, c'était bon pour nous. Même si on ne le sait pas encore, d'accord? Donc ne paniquez pas, tout va bien se passer. L'univers me veut du bien, c'est ce que je dis. Si Dieu ferme une porte, c'est qu'il ouvre d'autres fenêtres. Donc c'était peut-être une étape à passer pour du mieux. Pour quelque chose de bien pour vous, d'accord? Donc quelque chose de matériel qui a peut-être foiré, mais pour un spirituel plus grand. Donc ça en vaut toujours la peine, d'accord? Le matériel, de toute façon, c'est du matériel. C'est pas si important que ça, même si des fois ça fait vraiment chichi. Ça fait pépette, quoi. Mais si on perd un peu de matériel pour gagner du spirituel, ça en vaut la peine. Je m'ouvre aux infinies possibilités de la vie. Donc, vous avez peut-être plus de possibilités et plus de solutions que vous ne pensez. J'attire de plus en plus de chances dans ma vie. Et ça, on peut le réciter comme un mantra, surtout en période difficile. Se le redire 4, 5, 6 fois par jour. J'attire de plus en plus de chances dans ma vie. Et puis on va faire avant, pendant, après, avec l'oracle de lumière, pour cette situation précise. D'accord? Donc, on va les prendre comme ça, sinon elles vont sortir. Donc je vais étaler le paquet et je vais les choisir. On va mettre sur l'énergie du jeu. Voilà.
Donc, avant, pendant et après. Donc, avant l'abondance. Donc oui, on a flairé la bonne affaire. Oui, on a cru que c'était un cadeau du ciel. Ah, super, on fait un truc bien dans ma vie. Un miracle, je suis contente, c'est super. Et finalement, c'est absolument pas du tout ce qu'on avait prévu. Et c'est absolument pas du tout ce qu'on avait décidé. Et c'est absolument pas du tout ce qu'on avait choisi. Mais au départ, on s'est cru chanceux, miraculé. Enfin, que c'était l'affaire de notre vie. Pendant, donc on y est, hein. Le pouvoir personnel. Oui, vous n'avez pas lâché votre pouvoir. Vous êtes resté digne, vous êtes resté entière le temps plein. Donc ils ont voulu encore vous faire encore plus pire, mais vous, vous êtes défendu. Vous avez repris votre pouvoir, vous n'avez pas laissé le pouvoir à ces gens malhonnêtes. Et ça, c'est beau ça. Ils auraient très bien pu, mais vous vous êtes défendu, donc ils n'ont pas eu votre pouvoir. Quelqu'un qui vous fait du mal, il essaie de vous voler votre énergie et votre pouvoir, hein. Et vous, vous avez gardé votre pouvoir. Donc ils ne sont pas arrivés à vous voler votre pouvoir, ça c'est le plus important. Donc vous êtes dans votre pouvoir personnel, c'est le vôtre. Vous êtes toute puissante, sans ego, hein. Donc vous êtes dans votre pouvoir, ils n'ont pas pu vous le prendre. Et donc vous êtes resté digne et vous avez regardé les gens dans les yeux et vous vous êtes resté, vous êtes habillé, maquillé, coiffé, vous étiez impeccable. Vous avez gardé votre pouvoir. Et on parle d'union. Donc est-ce que cette affaire va vous amener à rencontrer quelqu'un pour vous? C'est beau ça. Donc toi, tu es spolié, mais ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes et tu vas peut-être rencontrer la personne pour toi dans ta vie. La bonne personne pour toi dans ta vie. C'est beau ça. Alors si c'est ça, ça en vaut la peine. D'accord? Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous. On est pas mal. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker. Mettez-moi des petits messages, j'adore vos petits messages. Gros bisous. À bientôt. Ciao.